Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pourquoi de nombreuses personnes oubliaient les règles de stationnement en pente immédiatement après avoir passé l'examen à l'auto-école? Tout simplement parce que ces règles sont demandées dans les tickets d'examen, mais qu'elles ne sont pas mentionnées dans le code de la route. L'article 12 du règlement relatif à l'arrêt et au stationnement ne contient pas un seul mot sur les particularités du stationnement en pente. Et dans les PV, ces questions ne sont pas dans la catégorie « arrêt et stationnement », mais dans la catégorie « base de la sécurité ». Ce qui est pourtant logique. De plus, le non-respect des particularités du stationnement en pente ne fait l'objet d'aucune sanction administrative, et si c'est le cas, pourquoi s'en souvenir, pensent certains. Voyons les choses en détail. Pour se garer correctement dans une pente, il faut se souvenir d'une règle élémentaire: lors du stationnement, il faut tourner les roues de manière à ce que la voiture ne roule pas sur la chaussée si elle se met à rouler. En fait, c'est la raison pour laquelle les contraventions font référence aux questions de sécurité générale. De telles choses doivent être comprises à un niveau logique. Passons à la pratique. Première variante de la situation, la voiture se trouve sur le bas-côté de la route, qui est en pente. Il n'y a pas d'obstacle supplémentaire pour la voiture, donc si elle roule, il n'y a rien pour l'arrêter. Sur la figure, la route monte, c'est-à-dire qu'elle a une pente ascendante, dans le sens vertical par rapport à la figure. Par conséquent, dans ce cas, il est nécessaire d'écarter les roues de la chaussée, comme le montrent les options A et D. Mais les voitures des options B et C rouleront sur la chaussée en cas de défaillance du frein de stationnement. La deuxième situation est le stationnement en bordure de trottoir. Ici, la situation est différente, il y a un obstacle qui peut empêcher la voiture de rouler. La route de la figure monte également, c'est-à-dire qu'elle a une pente ascendante, dans le sens vertical par rapport à la figure. Par conséquent, dans ce cas, il est nécessaire de tourner les roues avant de manière à ce que, si la voiture roule, elle heurte immédiatement le trottoir, comme le montrent les figures A et C. La voiture de la figure B, si le frein à main ne fonctionne pas, roulera immédiatement sur la chaussée, et la voiture de la figure D roulera en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le trottoir non pas avec ses roues avant, mais avec ses roues arrière, et se retrouvera en travers de la route, bloquant ainsi la chaussée. En conclusion, répétons la règle principale: garer la voiture sur une pente de manière à ce qu'elle ne puisse pas rouler sur la chaussée en cas de renversement spontané. Et pour cela, il faut tourner les roues correctement, soit vers le côté de la chaussée, soit en les plaçant sur le trottoir s'il y en a un. Ni le frein de stationnement, ni la vitesse dans une boîte de vitesse manuelle, ni le mode parking dans une boîte de vitesse automatique ne peuvent garantir à 100% la sécurité et l'immobilité de la voiture. C'est pourquoi il est important de se rappeler et de respecter les règles de stationnement en pente, dont le non-respect n'entraînera pas d'amende, mais quelque chose de bien plus grave. En conclusion, se garer correctement dans une pente est essentiel pour garantir la sécurité de votre véhicule et celle des autres usagers de la route. En utilisant le frein à main et en orientant les roues dans la bonne direction, vous minimisez les risques de glissement et d'accident. N'oubliez pas que ces gestes simples peuvent faire toute la différence. Adoptez ces bonnes pratiques pour une conduite plus sûre et responsable. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de conduite.